Ce n'était pas un simple message de vœux, ce n'était pas non plus un discours administratif de début d'année. Ce matin-là, à la montée des couleurs, le président burkinabé Ibrahim Traoré a parlé comme un homme qui prépare son pays à une épreuve de force. Dès les premières phrases, le ton est donné. 2026 sera plus dur que 2025. La pression va continuer et il faut, je cite, attacher les ceintures. La métaphore n'est pas anodine. Traoré compare le Burkina à un avion en bout de piste, plein gaz, objectif, atteindre le point de non-retour, le fameux V1. Traduction simple, après 2026, il ne sera plus possible de faire demi-tour. Ce discours, c'est un discours de mobilisation nationale, mais aussi un discours d'avertissement. Car Ibrahim Traoré le dit clairement, le confort n'est pas au programme, le sacrifice. Oui, sur le fond, le président burkinabé déroule un récit précis, produire, transformer, consommer local. Cacao au Burkina Faso, café burkinabé transformé sur place, blé, ananas, vigne, des mots qui, hier encore, faisaient rire. Et Traoré le sait, il le dit lui-même, les petits esprits disent toujours que c'est impossible. Ce discours s'attaque à un vieux poison africain, le réflexe de l'impossible, l'idée que tout projet ambitieux est forcément irréaliste, sauf quand il vient de l'extérieur, mais attention, derrière ce rêve d'autosuffisance, il y a une question que Traoré ne pose pas frontalement. Peut-on industrialiser vite, sans capitaux massifs, sans dépendance extérieure? C'est là que le pari devient risqué et c'est là que la pression annoncée prend tout son sens. Autre point central du discours, les infrastructures. L'autoroute, présentée comme un symbole, refus des prêts sur 50 ou 60 ans, refus des entreprises étrangères jugées trop chères, confiance affichée dans les ingénieurs burkinabés. Ibrahim Traoré assume une rupture nette avec le modèle classique FMI Banque mondiale, sans jamais les nommer. Mais derrière les routes, il n'y a pas que le développement, il y a la sécurité, il y a la logistique militaire, il y a le contrôle du territoire. Quand Traoré parle d'autoroute, il parle aussi de souveraineté. Et puis, il y a le passage le plus explosif du discours, celui qui fait déjà polémique. Les mots sont durs, très durs. Esclave de salon, aliéné, impérialiste. Ibrahim Traoré ne cherche plus à séduire tout le monde. Il désigne clairement des ennemis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est un tournant rhétorique important, car quand un chef d'État parle ainsi, il ne cherche plus le consensus, il cherche la discipline. Le message est clair, ceux qui doutent, critiquent ou freinent ne feront pas partie du voyage. Alors, que faut-il retenir de ce discours? Ibrahim Traoré ne promet pas une année facile. Il promet une année décisive. Il ne vend pas du rêve immédiat, il vend une trajectoire. Un pari historique reste une question centrale que personne ne peut éluder. Le peuple burkinabé est-il prêt à supporter durablement cette pression? Car l'histoire africaine est connue. Les grandes ruptures enthousiasment jusqu'au moment où le quotidien devient trop lourd. 2026 sera donc un test, pas seulement pour Ibrahim Traoré, mais pour tout un pays. Un test de résistance, un test de cohérence, un test de vérité. Et cette fois, il n'y aura pas de demi-tour possible.